Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se Reconnecter à la Source Divine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 8 janvier 2026. Alors, comme le veut la tradition et comme je souhaite aussi le faire, je voulais commencer cette vidéo en souhaitant à chacune d'entre nous, une merveilleuse et année 2026 de changement, de reprise en main de nos vies de manière globale, totale, physiquement et spirituellement. Donc je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2026 et comme le titre le dit, le titre est fort, ça commence fort, car l'année 2026 commence fort. Elle est très puissante, c'est une année de renouvellement, c'est une année de début de cycle, nous commençons un nouveau cycle, et plus que ça, une nouvelle ère. Je m'explique, rien que le titre est puissant, France divine ou France asservie pour 2026. J'annonce la couleur, c'est ça l'enjeu de cette année 2026. C'est un enjeu individuel et surtout un enjeu collectif. Alors je pensais pas faire une vidéo tout de suite au sujet de la France. Je pensais que ce serait d'abord au niveau individuel, en entrant tranquillement dans cette année 2026. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. La volonté divine a été tout autre. On commence dans la puissance et on commence dans le collectif. Alors maintenant que je vous ai souhaité une merveilleuse année et une puissante année 2026 pour chacun d'entre nous, chacune et chacun d'entre vous, et je vous souhaite les bons vœux de la France, depuis la France, pour la France et pour le monde entier. Mais je suis enracinée et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de nous enraciner en cette année 2026, car c'est la clé de notre puissance. Voilà. Alors je vais commencer par faire une rétrospective comme je le fais souvent, comme j'aime bien le faire, pour essayer d'abord de se positionner, savoir qu'est-ce qui se passe, avant de se projeter et d'envisager quoi que ce soit. L'année 2020, pour faire un bref bilan de cette année 2025, elle a terminé en beauté. Pour tous ceux qui travaillent depuis des années, spirituellement, politiquement, au niveau individuel comme au niveau collectif. Tous ceux qui sont engagés dans un chemin spirituel et physique depuis des années, pour certains, pas tous évidemment, pour certains d'entre nous, l'année 2025 a fini par un éveil du cœur, mais c'est plus qu'un éveil du cœur, c'est une harmonisation, une unité de l'être qui s'est sentie autour de la période de Noël, évidemment. Ce changement, cette transformation profonde de l'être, elle nous a été annoncée déjà depuis des mois avant, et je parle de l'été dernier, avec le rassemblement, c'est même pas l'appel, c'est le début du rassemblement du peuple de Dieu. Donc en fin d'année 2025, il y a eu une transformation qui a abouti à l'unité de l'être. J'avais parlé avant que ça arrive du sceau de l'unité qui viendrait s'apposer et s'imposer dans l'être, dans tous ceux qui ont travaillé spirituellement pour la libération de leur être et la libération de l'humanité. Le sceau physique de l'unité, ils ont reçu ce sceau physique de l'unité en cette fin d'année 2025. Donc pour ceux qui l'ont reçu, ils savent de quoi il s'agit parce qu'ils ont reçu un bien-être total, un bien-être physique et spirituel, avec des éclairages aussi spirituels sur leur mission de vie. Ils ont vécu ça en cette fin d'année 2025. Donc tous ceux qui ont vécu cette transformation, cette unification de l'être,
ce saut de l'unité qu'ils ont reçu spirituellement dans leur physicalité, dans leur corps physique, savent de quoi je parle. Ils sont les guides pour cette période de transition qui vient de s'ouvrir, cette nouvelle ère qui vient de s'ouvrir, car nous sommes bien dans une nouvelle ère. Ils sont les guides de cette nouvelle ère qui s'ouvre pour l'humanité, pour la France, les Français et pour l'humanité tout entière. Donc ceux-là le savent, ils savent de quoi je parle. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu ce saut de l'unité, ce sera après. Il y a des vagues, mais ce sont d'abord ces personnes-là qui sont les guides de l'humanité pour cette ère, qui entre, cette nouvelle ère, la nouvelle humanité. Donc ça, c'était le bilan de l'année 2025. Tout ce que l'on a vécu, c'était pour arriver à ça, arriver à cette unité intérieure, à ce marquage en quelque sorte, cette marque divine pour entrer, agir de manière dans l'unité, car c'est l'ère qui s'ouvre, l'ère de l'unité, dans la conscience divine. Ils ont reçu ça en cette fin d'année 2025. D'ailleurs, le signe de cette entrée, de cette entrée dans cette nouvelle ère, ça a été justement cette espèce de comète que l'on a appelée 3I Atlas aussi. C'était un peu ce signe céleste pour nous dire, voilà, nous entrons dans quelque chose de grand, nous entrons dans l'ère de l'humanité divine qui arrive et qui prend sa place. Voilà pour cette espèce de rétrospective énergétique. Là, je suis toujours dans l'énergétique pour essayer, et vous allez voir, nous allons comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il en est physiquement, les retombées physiques de toutes ces transformations. Donc, j'ai fait quelques guidances par rapport à ça aussi. C'était bien l'éveil du cœur et la rencontre avec le divin, ce que l'on appelle la révélation. Qu'est-ce que la révélation? C'est la révélation de qui nous sommes, de qui vous êtes, la révélation du Christ par le Christ rédempteur, par la révélation du Christ en nous-mêmes et la révélation du rôle qu'a eu Jésus-Christ il y a 2000 ans, le Rédempteur et le Sauveur de l'humanité. Donc, c'est ça la révélation. On m'a demandé ce que c'était, ceux qui ont vécu cette révélation de qui ils sont. Voilà, vous le savez, vous avez vécu la révélation. Et cette révélation, nous la portons maintenant. Nous sommes les nouveaux Christ de la nouvelle humanité, les nouveaux guides aussi de l'humanité. Et cette révélation, c'est la révélation donc des nouveaux Christ, les nouveaux guides de l'humanité. Ça, c'est pour l'entrée en matière, pour savoir un petit peu comment ce qui s'est passé en cette fin d'année 2025, spirituellement parlant, évidemment, spirituellement parlant, pour entrer dans cette nouvelle année 2026. Et là, j'entre dans le vif du sujet, car on m'avait posé la question, nous avons travaillé sur la prophétie du Grand Monarque, sur le projet du Grand Monarque, au début de l'année 2025, jusqu'à l'été 2025. Et on me posait souvent la question, on me disait voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait mettre ça en place, etc. Et je répondais à ceux qui me posaient la question, je leur disais, il ne se passera rien tant qu'il n'y aura pas de changement énergétique. Nous ne pourrons rien mettre en place s'il n'y a pas un changement énergétique collectif. Car l'individu, c'est bien, mais là, nous n'entrons plus dans l'expérience seulement de l'individu. Nous avons fait nos expériences individuelles de par le monde, en France et dans le monde entier. Chacun a fait sa petite expérience, son cheminement. Et maintenant, nous entrons dans le collectif. Nous sommes entrés dans le collectif. Et ce qui importe, c'est ce changement énergétique collectif, pour changer de paradigme collectivement. Donc, je disais à ces personnes, nous n'aurons pas de puissance dans nos actions tant qu'il n'y a pas un changement énergétique profond de l'humain et de manière collective. Eh bien, c'est ce qui s'est passé
en cette fin d'année 2025. Et c'est un événement qui a été préparé et attendu aussi depuis des millénaires. C'est ce qui s'est passé en cette fin d'année 2025 et la base de ce que nous allons pouvoir entreprendre collectivement à partir de maintenant. En cette année 2026 qui porte l'énergie du 1, du commencement, de l'ère nouvelle. Donc ce changement énergétique qui est un paradigme spirituel, matériel, donc physique, il a eu lieu et à partir de maintenant, nous allons pouvoir agir de manière puissante, de manière réfléchie, de manière juste, c'est-à-dire sans partir dans tous les sens et sans faire n'importe quoi, de manière juste pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre pays et de manière plus globale pour l'humanité divine. Voilà, et c'est maintenant que nous pouvons le faire car le changement de paradigme a eu lieu. Il n'a pas été spectaculaire comme beaucoup l'ont annoncé. Non, il n'a pas été spectaculaire comme une citation justement de Jésus-Christ. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il est venu s'installer subtilement, le royaume de Dieu, se manifester tranquillement, doucement, subtilement, de manière presque imperceptible dans le cœur de ceux qui ont préparé ce royaume, dans le cœur de ceux qui l'attendent et dans le cœur de ceux qui en ont la mission. Et ceux qui ont vécu cet événement le savent, je n'ai pas besoin de les nommer et il n'y a aucun doute. Je suis là aussi pour vous rappeler, à vous mes chers frères et sœurs, que cet événement a bien eu lieu, qu'il n'y a pas de doute par rapport à ce que vous avez vécu. Vous êtes, si vous avez vécu ça, vous faites partie des guides de cette nouvelle humanité divine. Donc oui, c'est un événement extraordinaire qui est arrivé, qui s'est manifesté. Et maintenant, nous sommes pour cette partie, ces gens, ces personnes, nous sommes à peu près, comme on dit, sur la même longueur d'onde et nous allons pouvoir travailler ensemble, mettre en place des projets ensemble. La base est posée. Le royaume des cieux est là. Il est en nous, il est parmi nous et c'est ce royaume qui nous unit. Car sans cette énergie, sans ce paradigme d'unité, nous ne pouvions, je parle au passé, rien mettre en place ensemble de pérenne. Car ce que nous allons entreprendre ensemble, c'est du solide et c'est pérenne. C'est pas quelque chose qui pourra être balayé du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va s'installer. C'est quelque chose qui s'installe dès maintenant, qui s'installe, qui s'enracine de manière pérenne, de manière sûre et de manière solide. Voilà pour l'entrée en matière. Je continue ma progression. Ça, c'était la base du nouveau paradigme. Maintenant, comment ça se voit, les répercussions que ça a eu au niveau physique. Eh bien, c'est simple. Au niveau physique, ça a commencé sur les chapeaux de roue avec l'avancée en fanfare, si je puis dire, de Donald Trump en kidnappant le couple présidentiel au Venezuela de Nicolás Maduro et de sa femme. Il a avancé ses pions, il a avancé sa force, il s'est positionné de manière à ébranler les forces en place. Et pour ceux qui sont d'accord ou pas, ça n'a aucune importance. Il est venu justement marquer,
faire avancer le plan divin, l'ordre divin. Et par sa position, il a ébranlé les forces dominantes aussi sur la planète, les forces spirituelles dominantes sur la planète. Je parle de l'ombre, évidemment. Je rappelle et il est venu justement incarner la force de l'Occident, la force spirituelle divine de l'Occident, l'ordre divin de l'Occident, même si ça ébranle et ça contrarie certaines personnes, parce que le règne, l'ancien monde, l'ancien paradigme est fini. Vous l'avez bien senti, nous sommes maintenant dans une nouvelle ère, dans un nouveau paradigme, dans un nouvel échiquier politico-financier mondial. Donc avec justement l'avancée de Trump, des États-Unis, de la force états-unienne, de la force américaine, qui est une puissance, qui est la puissance occidentale, la puissance masculine, la puissance patriarcale, l'autorité. Il fait ça avec autorité, il avance. Et je peux vous dire qu'il y a des spirituels derrière lui qui sont très costauds. C'est costaud, il fait pas ça pour rien et il fait pas ça simplement pour se faire valoir. Il est dans la force christique, il est dans la force de Dieu et il vient pousser, secouer l'ancien monde pour qu'il change. Vladimir Poutine également fait partie de ce nouvel échiquier. Aussi, représente la force orientale. Donc, il est en Extrême-Orient, ce qu'on appelle l'Extrême-Orient. Donc, la force orientale, la force féminine. Voilà, il représente le féminin aussi divin. Et donc, ces deux forces, elles ne représentent pas seulement leur pays, elles représentent des forces spirituelles christiques et elles viennent ébranler l'ancien paradigme pour remettre en place un nouvel échiquier dans cette ère de transition, car nous sommes dans cette ère de transition, pour que les pays, les nations maintenant se positionnent de manière et se repositionnent, pas se repositionnent dans ce nouvel échiquier. Il vient donc Donald Trump et puis Vladimir Poutine sont venus, représentent ces deux forces, donc Orient-Occident, pour que cette troisième force s'éveille. Et la troisième force, vous avez bien compris, c'est la force de la France, la force de l'Europe. Et quand je dis « il représente », ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la France et que l'Europe. Ça veut dire que c'est la France et l'Europe et tous les pays en fait du centre en fait qui sont représentés par la France et l'Europe, la région centrale. Maintenant, elle est là pour s'éveiller et pour prendre sa place dans le Christ. Je rappelle, l'Occident, la force occidentale, elle se réveille appuyée et représentant la force christique, la force divine. Trump, il est soutenu et il est guidé par des spirituels qui sont reliés au Christ. Voilà, il fait pas les choses comme ça, où il y en a qui parlent aussi des extraterrestres, etc. Nous parlons déjà de la force spirituelle du Christ. Et ensuite, il y a évidemment toutes les forces spirituelles qui sont derrière, mais il s'agit bien de la force du Christ. Et en Orient, c'est pareil avec Vladimir Poutine. Et qui il reste maintenant, c'est pour que la France et les Français se réveillent, car c'est leur mission divine, et prennent position. C'est simple, si la France et les Français ne prennent pas position, ils seront asservis. C'est très clair maintenant. Au niveau spirituel, lorsque nous incarnons l'unité dans le spirituel, nous sommes un avec Dieu, nous sommes un avec notre âme et toutes nos actions sont spirituelles. Nous sommes maintenant, et j'ai oublié de le dire en début de vidéo, nous sommes maintenant dans le jeu. Quand on dit je, quand on fait quelque chose, on le fait, on est un avec Dieu, on n'a plus besoin de l'invoquer. Nous sommes un avec Dieu, et quand je dis quelque chose, c'est Dieu qui se
qui s'exprime à travers moi. C'est ça aussi le sceau de l'unité, ceux qui ont reçu le sceau de l'unité. C'était ce que j'avais oublié de dire, qui est très important. Nous sommes dans le jeu de la conscience divine, nous sommes conscients de qui nous sommes conscients que nous sommes un avec le Créateur, nous sommes conscients que nous avons fait cette unité, cette alchimie par le Christ Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. C'est ça la révélation, c'est ça l'alchimie, c'est ça la clé. Et ceux qui, je ne parle pas des nouvelles âmes, je parle des anciennes âmes qui sont venues transmuter l'ancienne humanité pour qu'elle retrouve son chemin, pour qu'elle retrouve son identité première, originelle, divine. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc, ces forces en présence, donc Orient-Occident christique, viennent maintenant secouer pour que la troisième force se réveille. Et la troisième force, c'est la France. Et par la France, c'est l'Europe tout entière, qui est donc la troisième force, sachant que la Trinité, c'est la Trinité qui est représentée sur la terre maintenant. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la Trinité. La Trinité, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, je les invite à regarder mes anciennes vidéos, car je ne peux pas tout le temps tout détailler, tout le temps, il faudrait des vidéos qui font 3-4 heures, et évidemment, ça n'est pas confortable, ça n'est pas facile à faire. Alors je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes qui parlent de la Trinité. Donc la Trinité, la troisième force, la France, elle est appelée, elle est invitée à se réveiller, donc politiquement, puisque quand l'unité est faite spirituellement, les actions spirituelles sont physiques, et les actions donc sont physiques, donc politiques. Ce que l'année 2026 nous réserve, c'est la prise de position des Français, la reprise en main de leur avenir, la reprise en main de leur vie, la reprise en main de leur destinée et de leur mission divine. Donc voilà ce qui s'est passé, je crois que c'est le 3 janvier, où Trump est intervenu au Venezuela. Donc c'était pour secouer un petit peu l'échiquier mondial. Et donc, pour maintenant nous focaliser sur ce qui nous attend, ce qui a commencé déjà en cette année 2026 pour la France, Emmanuel Macron et plus largement le couple présidentiel et puis ceux qu'il représente ont été invités spirituellement, donc ça s'est fait par les forces, par Dieu, ont été invités à faire une passation de pouvoir pour passer de la République à un nouveau système, à la monarchie. Apparemment, ils restent sur leur position, je dis apparemment, c'est les infos que j'ai énergétiquement aujourd'hui. Apparemment, ils restent sur leur position, et puis quand on les voit s'exprimer aussi, quand on les entend s'exprimer, on voit bien qu'ils restent sur leurs anciennes positions, il n'y a pas d'évolution dans leur manière de s'exprimer et dans leur prise de position et dans ce qu'ils projettent pour eux-mêmes et pour la France. Donc apparemment, c'est encore en cours, mais pour l'instant, ils maintiennent leur position. Ils ont été invités à faire une passation de pouvoir de la République à la monarchie, et je vais vous expliquer pourquoi. Car l'ère de l'unité qui entre, nous ne pouvons pas rester avec la République. Car la République représente l'ancien paradigme, elle représente la division, c'est-à-dire les partis politiques, donc divisés. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'unité, nous le savons car spirituellement, certains d'entre nous ont reçu le sceau de l'unité, nous entrons dans l'ère de l'unité. Et pour passer de l'ère de la division à l'ère de l'unité, c'est politiquement parlant, nous passons de l'ère de la République à l'ère de la monarchie du roi de l'unité.
Cette monarchie ne ressemblera évidemment pas aux anciennes puisque nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est un nouveau paradigme, totalement donc terrestre et un paradigme cosmoplanétaire, ça va plus loin que la Terre, c'est cosmoplanétaire. Ce paradigme de l'unité, il peut être représenté que par un système 1. Donc le système des partis n'est plus, il est obsolète. Il n'y a pas besoin, ce n'est plus de la théorie, nous l'avons expérimenté, nous avons fait toutes ces années d'expérience de ces partis politiques et ils montrent leurs limites, tout simplement. Et pour passer à l'ère de l'unité, évidemment, nous n'avons pas le choix que de changer de système de gouvernance, un système de gouvernance 1, et c'est un système qui n'a jamais été expérimenté jusqu'à maintenant. Et la France, à la différence d'autres pays dans le monde, elle a expérimenté quasiment tous les systèmes de gouvernance. Elle a expérimenté la monarchie, elle a expérimenté l'empire, elle a expérimenté différents types de monarchies aussi, qui sont revenus, et elle a expérimenté la République. Donc quand on dit on va passer d'un nouveau système, tout dans la République n'est pas à jeter, la République a amené aussi un système démocratique qui permet une respiration du bas vers le haut et du haut vers le bas, une respiration du système de gouvernance, du système de gestion aussi. Donc, c'est une monarchie qui viendrait synthétiser un peu tous les systèmes que la France a expérimentés. Donc c'est très intéressant. Ce serait une monarchie qui aurait justement un système qui serait basé sur un système démocratique, avec une cohésion de l'empire, une cohésion impériale du territoire. Nous allons voir ça dans l'avenir, c'est simplement pour mettre des pierres, comme le petit poussé, mettre des pierres, des jalons, pour entreprendre ce chemin qui nous attend, ce chemin collectif qui nous attend, cette nouvelle ère dans laquelle nous venons d'entrer avec les deux pieds. Une ère de paix, une ère de justice, une ère de conscience, une ère de conscience, d'amour pour soi-même et pour les êtres humains entre eux et les peuples entre eux. Cette nouvelle ère n'est pas là pour détruire la singularité des peuples, ce qui fait leur richesse. Elle est là pour, elle est là pour sublimer ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain et ce qu'il y a de meilleur dans les peuples, ce qu'il y a de meilleur dans les nations et les pays. Donc évidemment, cette ère n'est pas là pour détruire les peuples, détruire les identités. Elle est là pour les émerveiller, pour les sublimer et pour en faire sortir le meilleur. Et la France a un grand rôle à jouer. Et vous, comme chacun des peuples de la Terre, chacun des peuples de la Terre a un grand rôle à jouer. Comme chaque être humain a un grand rôle à jouer. Et c'est ça aussi la clé. Chaque être humain est important. Chaque être humain recèle des richesses infinies de l'univers. Car la spécificité de l'être humain, c'est que dans sa petitesse, quand il se relie à Dieu, il détient les merveilles infinies du cosmos tout entier. Et c'est ça la merveille de l'être humain qui est extraordinaire. C'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Voilà pour ce qui nous attend. Donc, vous voyez, le titre est fort, mais l'année est forte, elle est puissante, car l'humanité retrouve sa puissance originelle. Et je vais me permettre de rajouter quelques mots pour le pape aussi. Nous avons parlé des peuples, nous avons parlé de la France, et en cette année 2026, chaque Français est amené à prendre position dans tout ce qui arrive. Il y a les municipales qui arrivent, tous ces événements, il n'y a rien à mettre à la poubelle, tous ces événements sont des étapes de purification.
des étapes d'unification, de rassemblement. Toutes ces étapes sont indispensables pour la renaissance de la France, pour la renaissance de l'humanité. Alors ne négligeons rien. Je vous engage, je m'engage, moi je m'engage déjà, mais je vous encourage, je vous encourage à prendre en main votre destin, à prendre en main votre quotidien. Je vous encourage à agir, car le spirituel d'aujourd'hui est dans l'action. S'il n'est pas dans l'action, s'il ne fait rien pour lui-même et pour sa famille, pour son pays, alors il est dans une folie. La spiritualité sans action, sans matière, est une folie. Car l'expression la plus aboutie de la spiritualité, c'est bien la matière, c'est bien dans la 3D, ce qu'on appelle la 3D. Donc nous n'allons pas changer de planète, nous n'allons pas être enlevés ou déménagés, nous allons installer le royaume de Dieu, l'installer, il s'est déjà installé, mais nous allons l'étendre et le manifester à plus grande échelle et de manière organisée, l'ordre divin. Et de manière collective, nous allons le faire ici dans la matière. Alors, je vais finir par ce petit mot que j'avais dit que je voulais toucher 2 mots, du pape, le pape Léon XIV. Je l'ai déjà dit dans les dernières vidéos. Il porte l'héritage de l'ombre, comme chaque être humain l'a fait jusqu'à maintenant, et le fait encore. Il porte l'héritage de l'ombre de l'Église, mais il porte aussi l'héritage de la lumière de l'Église. Il a la mission de guérir l'Église. Il porte la blessure originelle, le serpent, la blessure du serpent, ce qui est représenté justement dans le serpent d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Il porte la blessure de la chute, ce que l'on appelle le péché originel. Il porte cette blessure originelle. Donc il porte l'héritage franc-maçonnique, des ténèbres, etc. de l'Église, mais il porte aussi la lumière du Christ. Il porte l'espoir. Il a tout ça par son héritage français, italien, américain, espagnol aussi. Il porte l'héritage européen et américain avec sa force, la force d'action des États-Unis. Donc il porte tout ça en lui et on va voir ce qu'il en fait. Libre à lui d'en faire une guérison, une transformation, le pape de la transition, qui va permettre à une nouvelle église, en tout cas, je parle du catholicisme, car c'est ce qu'il représente, d'émerger. Ou alors il ne la fera pas. Mais en tout cas, il porte cet héritage et il porte la force pour faire cette transformation. Donc nous allons, c'est une petite parenthèse, car parler de l'échiquier mondial sans parler de la papauté, ce serait passer à côté de quelque chose, d'un pilier très important et incontournable. Donc mes chers amis, je vous invite, donc il y a plein d'espoir, j'ai encore les petites lumières de Noël 2025 qui sont là, comme la flamme, le flambeau de la France qui est son héritage, et je vais en venir maintenant à la dernière partie. Pour être puissant dans tout ce que nous allons entreprendre en cette année 2025, la puissance des Français, elle est dans leur héritage. La puissance des Français, et quand je dis des Français, c'est dans chaque être humain. Pour être puissant sur la terre, à un moment donné, il faut déjà faire un ménage spirituel, retrouver son essence spirituelle, et une fois qu'elle est faite, reprendre son héritage physique, son héritage familial, son héritage ethnique, son héritage du peuple, par lequel l'être humain est venu sur terre, son peuple d'origine, et la terre sur laquelle il vit. Ça, c'est l'enracinement, c'est la force physique de l'être humain. Pour être
costaud justement spirituellement, il est très important de s'emparer de son héritage familial, de son héritage ethnique et de son héritage, j'ai envie de dire politique. Politique, c'est le pays auquel il appartient. Voilà, pour ces dernières informations qui sont cruciales pour commencer, pour avoir toutes les cartes en main, pour commencer l'année de la manière la plus complète possible. Donc la force spirituelle des Français et plus largement de l'humanité, elle est dans l'héritage historique et populaire. Elle est non seulement dans l'héritage spirituel par le Rédempteur Jésus-Christ, mais en plus, elle est dans l'héritage populaire, dans son histoire. Donc un pays qui n'est pas fier de son histoire, qui n'a pas fait le ménage, c'est-à-dire ce qui a été bon, ce qui est bon à retenir et ce qui est bon à transformer et puis aussi à se libérer, n'est pas dans la force. Un pays qui est dans la force, c'est un pays qui a fait la paix avec son histoire et qui reprend cette histoire non comme un fardeau, mais comme une force pour enraciner les actions du présent pour les générations futures. Voilà pour ces derniers. Je reste encore un petit peu vague et c'est à dessein. Les prochaines vidéos nous permettront d'affiner tout ça. Voilà, nous avons toutes les cartes en main, nous avons maintenant la force spirituelle matérielle en nous et avec nous, car nous représentons aujourd'hui la nouvelle humanité, l'humanité divine. Et il est temps maintenant de s'engager et de prendre position dans toutes les actions de notre quotidien, pour nous-mêmes, pour nos familles et pour notre pays. Et comme je parle de la France, pour la France. Voilà, la France entre dans sa mission divine, à vous de répondre à l'appel ou pas. Et je vous dis donc à bientôt pour les prochaines étapes, les prochaines aventures aussi, car c'est une aventure ce que nous vivons, c'est une aventure extraordinaire et c'est comme ça qu'il est bon et juste de le prendre. J'en profite aussi également pour remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont fait part de leur expérience, qui ont partagé aussi des parties intimes de leur vie et qui m'encouragent aussi, qui m'encouragent dans mon cheminement. Donc je ne suis pas seule, évidemment. Nous sommes un maintenant et j'en profitais pour faire un petit clin d'œil et remercier toutes ces personnes qui avancent avec moi. Voilà. Alors à bientôt et je vous souhaite à nouveau une merveilleuse année 2026. À bientôt.